Shabbat Parashat Beha'alotra. Dans notre parasha, la Torah nous parle de ces Chatzotzerot, ces trompettes, dont le peuple juif utilisait pour plusieurs événements, un d'entre eux, lorsque le peuple juif devait sortir en guerre. La Torah nous raconte cet événement de la façon suivante: Kitavohu milchama, lorsque arrivera une guerre, Be'artsechem, dans vos terres, et là, il faudra sortir ces trompettes. Alors, la réflexion sur ce verset est la suivante, c'est que, a priori, lorsque la Torah nous présente cette guerre, la Torah ne nous dit pas lorsqu'une guerre surviendra, ou lorsque vous sortirez en guerre, mais plutôt un petit peu entre les deux. On nous dit lorsque vous irez la guerre. C'est vrai que, d'après le dikdouk, d'après la grammaire, cette phrase n'a pas vraiment de sens. On aurait dû dire kitavohu la milchama, ou lorsqu'itihiye milchama, lorsque vous irez en guerre, ou lorsqu'il y aura une guerre. Mais kitavohu milchama ne veut rien dire. Et donc, pourquoi la Torah emprunte ces termes? La réponse. En réalité, la Torah veut nous sensibiliser sur la part de responsabilité, de prise de conscience que le peuple juif doit avoir lorsque malheureusement il est assailli par ses ennemis. Cette prise de conscience démarre par le Midrash, qui nous dit que le peuple juif a une force tellement grande par son étude de la Torah qu'aucun ennemi peut l'assaillir tant que le livre ne cesse pas d'être ouvert par le peuple juif. On trouve une très très belle image pour démontrer combien, en réalité, tout démarre de notre comportement. On nous raconte qu'une fois, dans une forêt, une charrette remplie de haches était rentrée. Les arbres se sont mis à paniquer en disant « ça y est, on est fini ». Il y a suffisamment de haches pour raser toute la forêt. Et là, un arbre ancien rassura les autres en leur disant « ne vous inquiétez pas. Si vous remarquez bien, dans cette charrette, il y a le métal, mais il n'y a pas de manche. Tant qu'on ne se fait pas trahir par l'un des nôtres, qui donnera une de ses branches pour confectionner le manche de cette hache, le bûcheron ne pourra rien faire. En d'autres termes, il ne peut y avoir chez l'ennemi une réussite uniquement s'il y a d'abord, malheureusement de notre part, une petite participation, qui est ce manque d'étude de la Torah. On peut trouver aussi une allusion dans ce mot milchama. Milchama s'écrit melach-ma, qui veut dire un petit peu de sel. Pourquoi ce sel? Parce que on sait que la Torah est appelée lechem, le pain. Et lechem et melach ont les mêmes lettres. Seulement, elles sont positionnées dans un ordre différent. Lorsque on nous demande d'étudier, on nous demande de participer avec toute notre tête, en mettant un temps fixe, comme un vrai repas, lechem. Or, parfois, nous avons peut-être tendance à transformer ce pain en mélach, juste un petit peu de sel. Ce n'est pas un repas, le sel, c'est juste un condiment. De temps en temps, quelques petites minutes par-ci par-là. Et là, la Torah nous dit, la milchama, c'est quand malheureusement, au lieu de mettre la tête complètement dans l'étude, vous en prenez qu'un petit peu comme ça, de temps en temps, juste pour goûter. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il parle et nous annonce la guerre qui peut arriver de l'extérieur, il y a une responsabilité de notre part, c'est-à-dire intensifier notre étude, car c'est elle qui nous protège et protège l'ensemble du clan d'Israël. Shabbat Shalom Vorach.